BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext. Antoine, petite consolidation pour les grandes cryptos, mais globalement on reste sur les acquis de ces derniers jours. Oui, on reste bien sur les supports, les 20 000 pour le Bitcoin, les 1500 pour l'Ether, même si on est un peu plus sur le fil. Et du coup, il y a un petit peu de mieux du côté de l'XRP. Attention quand même au week-end qui approche. Le dimanche est une journée importante, généralement l'occasion de coups de mou et de gros réalignements, surtout quand il y a eu du mouvement dans la semaine. Mais tant qu'on est sur les supports, pour le moment, les gains de la semaine tiennent bien. Et on va parler des plateformes d'échange crypto, puisque en ce moment, il y a un engouement assez considérable pour les stablecoins qu'elles éditent. Oui, il y a même une capitalisation record pour le BUSD de chez Binance, 20 milliards de dollars, et une part de marché record aussi signée la semaine dernière, 15,5% sur l'ensemble de la capitalisation de ce marché qui est à 140 milliards. Alors même si le Tether et l'USD Coin de Coinbase restent en tête en termes de capitalisation, clairement le BUSD connaît la croissance la plus forte, surtout depuis septembre où Binance a proposé de convertir d'autres types de jetons en faveur de sa propre stablecoin plus liquide. Ça fait gonfler les volumes. Ça rend évidemment le marché plus attractif et il semble que les investisseurs soient attirés par ce type d'actifs, moins risqués qu'à radosser au dollar et sur une plateforme solide qui a fait ses preuves. Le BUSD a été lancé il y a 3 ans et n'a connu aucun problème structurel. D'ailleurs, ça pourrait être un nouveau terrain de forte concurrence puisque le géant FTX, la plateforme de Sam Bankman-Fried, a annoncé travailler elle aussi sur son propre stablecoin.